Hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience, un REX, comme on dit si bien dans le monde de l'entreprise, sur les panneaux photovoltaïques. J'ai monté des panneaux photovoltaïques fin 2015, donc ça fera 10 ans en fin de l'année, et je vais pouvoir vous faire un retour sur ce que j'en pense, sur des questions peut-être que vous vous posez, éventuellement ce que disent les commerciaux, parce qu'ils sont prêts à vendre, à vous dire n'importe quoi, même vous dire que les panneaux photovoltaïques fonctionnent la nuit. Ça, c'est des choses que j'ai entendu dire par rapport à des personnes qui m'ont posé des questions sur comment ça fonctionnait, voilà, ce qu'avaient dit les commerciaux. On va essayer de vous faire un petit peu plus de lumière là-dessus. Moi, j'y crois dur comme fer, mais je pense que c'est encore un peu trop cher aujourd'hui, même si d'après ce que je vois, les prix ont fortement baissé. Je suis électricien de formation, donc il y a des choses qui me sont pas inconnues. À l'époque, j'étais plutôt intéressé, bon, bah, après renseignement, quand on fait de l'électricité, on sait mieux, on comprend mieux des choses. Voilà, alors je vais vous faire un retour sur la réalité, enfin sur ma réalité, parce que peut-être que c'est pas la réalité de toutes les maisons. Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible, vous expliquer le besoin en matériel, le besoin en protection. En ce qui concerne la réglementation, je vais pas vous l'expliquer parce que je connais pas tout. Je connais que certains points et c'est le parcours du combattant. Et tant que le consuel n'est pas passé chez vous pour vérifier si l'installation est en sécurité, vous n'avez pas le droit de vous raccorder sur le réseau Enedis. Il vous faut un toit. Bon, ça paraît évident comme ça, mais vous pouvez toujours les fixer au sol, hein, c'est pas interdit. Et justement, point de vue administratif, c'est moins compliqué parce que vous n'avez pas besoin de faire une demande de travaux. Et en plus, point de vue sécurité, vous n'avez pas besoin de monter sur le toit. Pour le nombre de panneaux, on ne peut pas parler d'un nombre, il faut parler d'une installation en watts, c'est-à-dire un certain nombre de panneaux, bah, forcément correspond à une puissance. Moi, je vous conseille un minimum de 3000 watts. Bon, 2000 watts, c'est bien aussi, hein, 1000 watts, c'est bien aussi, c'est toujours mieux que rien, mais je pense que 3000 watts, c'est un bon début, parce que pour avoir de 3000 watts de 8 heures du matin jusqu'au coucher du soleil, ça n'existe pas. Parce que votre installation, à 8 heures du matin, elle ne donne pas à fond. Elle va donner à fond par rapport à l'irradiation du soleil. Donc, étant donné qu'à 8 heures du matin, le soleil n'est pas le même qu'à midi, vous n'allez pas avoir la même puissance sur votre installation. En ce qui concerne le choix de la technologie de la transformation du courant produit par les panneaux, il existe deux sortes d'onduleurs. Il y a les onduleurs centraux et les micro-onduleurs qui sont fixés directement sur les panneaux. Ensuite, vous avez toutes les protections qui sont obligatoires, hein, c'est-à-dire parafoudre, sectionneur, disjoncteur différentiel côté onduleur. Concrètement, on peut voir sur le graphique, nous sommes le 18 janvier 2024, il est 10h50. La production instantanée est de 1300 watts sur très peu de temps, hein, sur 5-10 minutes. Et si on peut voir que tout le reste, on est dans les 300 watts. Hein, donc, vous voyez, sur une capacité de production de 6000 watts, vous voyez, au mois de janvier, c'est pas avec ça qu'on va rentabiliser. Car le besoin de la maison ce jour-là était de 14 500 watts. Le système a produit 1810 watts. Donc, c'est pas avec ça, ce jour-là, qu'on a fait des grosses économies. Si on compare ce deuxième graphique qui date du 2 avril 2024, c'est très significatif la différence de production. Ce jour-là, il a dû faire très beau parce que la courbe, elle est super bien ronde. Vous voyez, hein, le début, la sortie du soleil, le lever du soleil, pardon, jusqu'au coucher du soleil. Donc, c'est presque une courbe parfaite. Et là, on voit qu'on est arrivé à produire 4900 watts sur une possibilité de 6000. Donc, vous voyez déjà, quand les commerciaux vous annoncent que vous allez produire 6000 watts tout le temps, c'est un petit peu faux. Vous voyez, maximum, là, on est à 5000 en instantané et la production totale sur la journée a été pratiquement de 36 000 watts. Pour un besoin de la maison de 32 000. Donc, là, j'ai plus produit que ce que j'ai consommé.
Troisième point de comparaison sur une production du mois d'août 2024, où la production est pratiquement identique que celle du mois d'avril. Ensuite, si vous regardez là, environ, je sais pas, vers 8 heures du matin jusqu'à 19 heures, peut-être 20, non, 19 heures, ça a bien produit. Donc là, cette fois-ci, ça a produit 32 000 watts. J'en ai consommé 17 000. À savoir qu'il y a une piscine qui tourne, donc quelque part, ça m'a rien coûté la filtration de la piscine. Et étant donné que j'ai des batteries qui ont été chargées derrière, je peux me permettre de faire tourner la piscine presque 24 heures sur 24. Ensuite, les batteries prennent le relais du moment que les panneaux ne produisent plus et les batteries arrivent à subvenir aux besoins de la consommation de la maison, même en faisant un four ou en mettant la plaque de cuisson. Les batteries restituent jusqu'à 3000 watts de puissance. Donc, ça peut tenir jusqu'au lendemain matin sans problème. Et la charge reprend à ce moment-là, dès que la production solaire recommence. En ce qui concerne la transformation du courant produit par les panneaux, le courant continu, il doit être transformé en courant alternatif. Vous avez plusieurs solutions. Il y a les onduleurs réseau. Ils sont juste là pour transformer le courant continu en courant alternatif. Leur valeur pour 3000 watts est de 500 euros à 1000 euros. La seule différence avec des micro-onduleurs qui sont sur les panneaux, c'est qu'en cas de réparation ou d'entretien, vous n'avez pas besoin de monter sur le toit. Ensuite, vous avez des onduleurs hybrides. Alors, l'onduleur hybride, c'est exactement la même chose que l'onduleur réseau. La seule différence, c'est qu'il, lui, il fait office de chargeur. Donc, c'est-à-dire qu'il a la même technologie, mais en plus, il peut charger les batteries. C'est pour ça que quand vous faites une étude, bien réfléchir si vous investissez dans des batteries ou non. Parce que pour un onduleur hybride de 3000 watts, ça coûte entre 1000 et 2000 euros, voire plus, suivant la marque et suivant la configuration et suivant la technologie de l'appareil. La technique du micro-onduleur est légèrement différente. La seule différence, c'est qu'elle est fixée sous le panneau ou sur le toit. Le micro-onduleur est raccordé à votre réseau électrique simplement avec un câble 3x2,5 standard, un câble électrique normal. Le tarif d'un micro-onduleur est très inférieur à un onduleur hybride ou un onduleur réseau, car il coûte entre 100 et 200 euros, voire légèrement plus, suivant les vendeurs. L'avantage du micro-onduleur, c'est lorsque vous avez une panne, vous pouvez en changer qu'un seul, parce qu'à savoir qu'il faut un onduleur par panneau. La technologie d'aujourd'hui arrive à faire un onduleur pour deux panneaux, ça dépend de la puissance de l'onduleur. Si vous avez un onduleur pour un panneau, effectivement, vous allez prendre la puissance de votre onduleur qui correspond à la puissance du panneau. Et si vous avez un onduleur pour deux panneaux, forcément, votre onduleur aura la puissance, pouvoir accepter la puissance des deux panneaux cumulés. Nous arrivons du coup sur le dernier point, qui est quand même un des points le plus important, c'est quand même le module photovoltaïque, 10 panneaux photovoltaïques. Voilà, donc c'est vous qui choisissez la technologie, la puissance. Alors il existe, il y a 10 ans, quand moi j'ai commencé, les premiers panneaux, ils faisaient 250 watts. La technologie d'aujourd'hui a évolué et on est à peu près dans les 500, 510 watts de puissance maximum d'un panneau. Donc vous voyez, sur une puissance de 3000 watts, il y a 10 ans, on en avait 12, et aujourd'hui, bah, on en a 6. Les tarifs ont bien évolué aussi hein, sur le prix des panneaux, parce qu'on arrive à en trouver à moins de 100 euros pour 510 watts. Donc bien comparer les prix et bien comparer les sites, parce que je pense qu'on peut faire des bonnes affaires. Donc la conclusion cette petite explication, ce retour d'expérience, c'est que, alors premièrement, les panneaux ne fonctionnent pas la nuit. Voilà, bien comparer les prix, euh, bien étudier, bien regarder les sites, ce qui se fait, parce que en tarif pour une installation aujourd'hui de 3000 watts, pardon, ouais, ça doit vous coûter entre 2005 et 3000 euros. Parce qu'effectivement, dans mon explication, j'ai oublié un petit point, c'est la fixation des panneaux. Donc pour 6 panneaux, ça coûte à peu près
400, quand même 400 euros. Voilà. Donc une installation de 3000 watts rien qu'un matériel, avec onduleur central, pas hybride, hein, donc central qui ne recharge pas les batteries, ça coûte à peu près 2005 à 3000 euros. Attention, faites attention à ce que disent les commerciaux parce qu'ils sont prêts à vendre n'importe quoi. À savoir que non, vous serez jamais autonome ou alors il faut une installation de fou. Pour vous comparer, moi j'ai 9000 watts de panneau, j'ai 14 000, plus de 14 000 watts de batterie et ça m'arrive l'hiver de ne pas avoir assez de courant parce qu'effectivement l'hiver, étant donné que les panneaux ne chargent pas, je vous ai fait voir dans les graphiques. Donc attention, vous ne serez jamais autonome à moins d'avoir vraiment d'habiter dans le Sahara et avoir je ne sais pas combien de panneaux, des 80 panneaux ou j'en sais rien. J'en ai fini avec mes explications. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez besoin, et j'espère avoir répondu peut-être à vos questions. Euh, Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire sur le site et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas, si vous voulez être informé des vidéos qui sortent sur YouTube, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur les liens qui apparaissent tout le long de la vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.